Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, oui, les guidances passées, j'étais amenée à parler de rappeurs, de corps, de... Bon. Ça a été suivi de rêves. On parlait de Roméo D-E-Z, D-D-E, plus loin E-Z. Je ne sais pas de quoi il retourne, je ne sais pas qui est cette personne, mais ça pourrait parler. Pas d'autre. Oui, il y a des personnes qui ont profité de la nouvelle lune quelques jours avant pour faire encore des invasions de la projection astrale. Alors c'était très étrange parce qu'on m'a montré des hommes 2 soirs d'affilée, mais à mon sens c'est une femme qui faisait les travaux, puisque il y avait un détail assez étrange. Je pense que c'est une personne qui fait une personne de genre et féminin qui doit certainement faire de temps à autre des rituels avec son propre sang, puisqu'apparemment au moment où elle a fait ce truc de projection astrale pour siphonnage énergétique chakra sacré, je pense qu'elle avait ses menstruations. Combien même elle montrait un homme, il y avait du sang. Donc voilà, faut cesser de faire ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un retour de feu, de karma, de ce que cette personne tentait d'accrocher. Quoi d'autre? Oui, deuxième soir, un autre homme, projection astrale, toujours pour siphonnage énergétique, a priori. Mais juste avant ça, on me montrait... je ne sais pas. C'est dans une région du monde... ça pourrait être en France, mais ça me semblait plutôt être aux États-Unis. Peut-être pas. Ou un pays anglophone. Il faut faire énormément de routes avant de croiser une autre maison. On montrait la campagne. Mais oui, on m'a montré la campagne à partir de l'arrière d'un van. Ça semblait être un peu comme un van hippie, je sais pas. Il y a des... Oui, je pense que c'était aux États-Unis. On parle du Texas et on parle de Dallas. Bon, pourquoi pas. Missouri, Ohio. Donc oui, c'était un van. Et c'était il y avait un conducteur que je ne voyais pas et accompagné d'une femme. Et c'était la femme qui... permettait de faire baisser la vigilance des victimes qu'ils enlevaient, des femmes. Je pense que ce sont des femmes ou des ados que ces personnes enlèvent. Pour se retrouver juste après Bon, juste après beaucoup de routes, dans une sorte de maison communautaire, oui, communautaire, peut-être même religieuse. Les personnes faisaient des prières en cercle. Certaines avaient des inscriptions sur le corps, je pense tout simplement des tatouages, mais c'était une femme qui porte des chignons parfois.
qui contribuait à kidnapper d'autres femmes. Un truc comme ça. Donc je pense que c'est juste un fait divers. Je ne pense pas que ça soit en lien forcément avec le collectif, mais ça pourrait parler. Pourquoi pas. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout. Par rapport au deuxième rêve avec ces enlèvements de femmes ou d'enfants ou de fugueurs auxquels une femme participerait, oui, on m'a montré quelqu'un qui était en fuite, qui cherchait à se cacher de la police. Il y aurait peut-être un mandat d'arrestation contre cette personne, envers cette personne. Pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui est en retraite spirituelle, travaille sur soi actuellement, cherche peut-être aussi à se mettre à l'écart d'un groupe, peut-être communautaire. Ça ressemblait au début à un road trip. Bon. Ok, donc pour ce samedi 25 octobre. Ok. Il y a une énorme protection. Pourquoi j'avais encore une lettre? Bon bah V75 peut parler. C'est une venue, c'est quoi? Des vacances? Un temps de repos? Oh, vous avez été... Pardon. Vous avez été protégé contre une vendetta, une vengeance? Il y a une grande protection là-dessus. Il y a un verdict aussi. Il y a... Oh, d'accord. Vendetta, vengeance, verdict. Il y a le divin qui intervient. De toute façon, il y a une énorme protection angélique sur vous. Mais il y a le divin qui intervient et qui a tout changé rapidement. D'accord. Ben, encore une lettre? Dis donc, c'est la fin. Un instant. Alors, une personne née en 91 pourrait avoir 34 ans. On va spécifier ça. Merci. Et une personne qui pourrait avoir 39 ans pourrait connaître une... C'est la fin de quelque chose pour une personne peut-être de 39 ans. Ok. Donc, énorme protection angélique sur une vindication. Vindication. On dit vindication. Vengeance, vendetta. Il y a le divin qui intervient pour des changements rapides, une transformation de ce que des personnes souhaitaient. Donc oui, une personne née en 91 pourrait avoir 34 ans. On reconnaît... alors, il y a une sorte de verdict de fait sur... vous êtes dans l'amour-propre, la plénitude,
une capacité à être abondant dans plusieurs domaines de votre vie. Il y a des vérités qui sont apparues là-dessus. Il y a aussi une question de... Pour certains, faire preuve d'amour-propre fait partie de votre mission divine. Et pour d'autres, il y a un éveil spirituel sur le fait de se prioriser, de s'apporter d'abord à soi, de se nourrir d'abord, avant de vouloir trop partager, trop donner aux autres. Ok. Il y a quelque chose, cette mission divine pour certains, ou éveil spirituel, euh, fait par de l'amour propre, amène dans le futur de la stabilité. euh, alors, amène dans le futur, d'ici peu, des fondations sûres, peut-être même un couple, mariage, union, ce qui vous sied. Mhm. Ok. Il y a un cycle de stabilité qui arrive, qui est là. Une harmonie. Oui, il y a quelque chose qui est balayé, qui est effacé tout doucement. Il y a de l'harmonie qui revient. D'accord. Pour certains, il y a une communication à venir d'une personne qui pourrait être une âme sœur. Pour d'autres, on parle d'arrestation que des personnes n'ont pas vu venir. Hmm. Il y a quelqu'un aussi qui fait le choix de laisser une situation, euh, une situation relationnelle, pas nécessairement sentimentale, derrière lui, derrière elle. Une situation de couple pour certains, ok. On me parlait de... Il y a un temps de récolte. Il y a un temps de récolte euh, qui mène à des succès, de la réussite. C'est le fruit d'un travail. Pour d'autres, la vengeance vindicative... C'était quoi? Vengeance vendetta? Oui. Oh. Il y avait vengeance vendetta, désir de triche, de vol, de trahison aussi. Euh, il y a des personnes... il y a des illusions que des personnes délaissent derrière elles. Hmm. Il y a quelqu'un qui protège son avenir, son futur. Ok. Tout ça de 7. Les personnes qui étaient dans la vendetta
vol, triche, haine, compétition, rivalité, trahison. Euh, Certaines connaissent une arrestation, sont pieds et mains liés à ce qu'elles ont fait ou choisi de faire à un moment donné. Il y a des personnes qui sont dans la rumination mentale, la culpabilité, les remords. Il y a quelqu'un peut-être qui ne voyait... Ah, c'est peut-être là. Hmm. Quel- Quelqu'un ne voyait pas sur quoi elle travaillait. Ou ne souhaitait pas voir. C'est la fin d'un travail. euh, D'une œuvre. On dit une œuvre. Ok. Euh, du coup, il y a des personnes qui sont coincées dans leur tête. Hmm. Ces mêmes personnes qui pourraient se trouver arrêtées pourraient... ça peut être un truc assez grave quand même. Certaines, c'était, j'ai envie de dire, juste s'opposer à vous. Mais pour d'autres, c'était plus vindicatif. Oui, ok. Il y a une fin qui est annoncée. Et à l'avenir, oui, on reparle de ça. Ok. Il y a une vérité qui a émané sur le fait que vous êtes dans l'amour-propre. Et à l'avenir, ça va amener une abondance certaine. De grands changements. Un cycle. Il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne. Alors, il y a une roue qui tourne. Pour certains, tourner cette roue, en tout cas, prendre le pli du changement, signifie mettre fin à une relation, partenariat, alliance. Pour d'autres, cette roue qui tourne signifie qu'une collaboration, un travail d'équipe est bloqué. Hmm. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui choisit son avenir, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui est déséquilibré. Il y a une personne qui perd des ressources, qui est déséquilibrée, peut-être parce qu'il y a une fin de couple, et en plus fin de collaboration, et crise existentielle, peine sentimentale, peut-être même, oui, divorce. Ok. Et bien sûr, les lettres V et F pourraient particulièrement être parlées. Ok. Ah, c'est ouf. Mhm. Donc, donc. Ouh, balance à l'endroit, sagittaire à l'endroit. Ah,
Vierge qui commence à se retourner. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui commence à faire peut-être preuve de planification, euh, organisation, discipline, plus de rigueur, qui travaille à. Il y a un travail d'introspection en cours. Ça débute, ça commence. Quelqu'un passe de la folie, oui, l'absence de planification à se restructurer. Ça me parle aussi peut-être de prendre connaissance de certaines choses, faire des recherches, oui, travailler sur soi. D'accord, il y a une justice, un équilibre qui revient, ou une situation sentimentale, parce que ça me parle de Vénus aussi. Quelqu'un qui est prêt à faire preuve de détermination, avec ce bélier bien respecté. Un peu, c'est la passion, mais bélier bien respecté. Un feu salvateur, créateur, qui redonne vie. Ok. Peut-être sur un plan sentimental. Davantage de sagesse. C'est aussi l'énergie de ange terrestre, starseed, etc. Mais il y a peut-être quelqu'un qui voyage, qui va être amené à se déplacer pour une communication. Vierge sur le côté, poisson sur le côté. Quelqu'un qui entreprend peut-être un travail sur lui, sur elle. Oui, de l'introspection. Quelque chose de plus s'engager envers soi-même, se connaître, aller dans les profondeurs et puis pouvoir ensuite choisir pour soi-même, sortir des situations superficielles, conflictuelles aussi, émotionnelles, ou oui, être à l'écoute de sa propre sensibilité et pas nécessairement sensibilité ne signifie pas émotion. Donc bon, sortir de l'expression émotionnelle excessive et puisque bon, ça mène à des réactions, hein, l'ego quand sa fleur de peau, mais aller vers un niveau de conscience, d'intelligence émotionnelle plus profond, plus élevé. Bon. Bah apparemment cette justice et un voyage ou une communication qui voyage. Alors c'était quoi? Oui, la communication qui voyage. Les changements de la transformation. Avec ce 5. Ça pourrait aussi parler d'une personne taureau, gémeaux. Ah, d'accord. Donc on a le 9 sur le côté et le 3 sur le côté. C'est peut-être quelqu'un qui... Bélier, d'accord, le feu, mais... Ah, d'accord. Bélier, Mars, le feu, oui. Et la balance, Vénus. Donc c'est quelqu'un qui était très yang et peut-être mal respecté dans l'impulsivité et l'entêtement. Oh là là. Du coup, ça n'a pas permis de créer. Ça permet pas de manifester. Il y a un 9 sur le côté. Donc c'est un 9 de quoi? Fin de cycle. Quelqu'un qui travaille à sa part féminine. Yin. Vénus. Plus de douceur, plus de fluidité. Arrêtez de vouloir tout cramer sur son passage. Adoucir un peu, oui, les traits. Et finalement, c'est la fin sur la folie peut-être. Parce que bon, c'est un vierge de côté qui tendait à être tourné. Donc il y a une fin de cycle là. Peut-être aussi la fin de l'indécision émotionnelle. Pas savoir comment se positionner.
passer à la fin sur ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'aperçoit que bon, votre justice, vous l'avez décidé pour vous-même, c'est de clôturer quelque chose. Et vu qu'il y avait quelqu'un dans manque de discipline, manque de rigueur, vous avez clôturé puisque la personne ne savait pas où elle était. Ça peut être ça aussi. Ok. Non. Il y a une romance qui fiche le camp. C'est à l'envers. Il n'y a pas de sentiment. Il y a peut-être question aussi de ne plus faire... de ne plus être dans les sentiments. On parle d'horreur. Non, 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 non. Ok. Pourquoi l'horreur? C'est bizarre. Ah. Attends. Ah. Donc il n'y a plus de romance dans une situation. Quelque chose est mort. On pourrait parler d'un couple, c'est la fin. Ou d'une fin d'investissement émotionnel, qu'importe la situation. Qu'est-ce qui est horrible là? Ah, d'accord. Bon, on a l'horreur et puis on a le documentaire, les films et tout. Il y a quelqu'un dans ses sentiments et que j'ai fait purée. Ah ouais. Quelqu'un qui est hanté par des souvenirs, par ce qu'il ou elle a fait. Quelqu'un a dormi. Est parti. Oui, quelqu'un. Quelqu'un jouit des jeux et a dormi sur vous. N'a pas n'a pas posé d'action. Personne n'a dormi et joué. Joué à des jeux. Ouh. Bah du coup ça a mis fin à la relation, voilà. Bah la personne bouffe son plat maintenant. Pourquoi on nous parle des ramen? Ah, il y a plus de sauce, c'est plus mexicain, ça pique plus. D'accord. Bon. Avec les ramen, ça me parle aussi Asie, spiritualité, tout ça. Aller vers des choses plus simples. Moins conflictuelles. Aller vers plus de douceur, moins conflictuelle. Ralentir le rythme. Une autre. On parle de végétarien sur le côté et italien à l'endroit. Aller vers ce qui nous est familier. Peut-être cesser de les substituts. Oh, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui était dans sa zone de confort, qui allait justement vers ce qui lui était familier, des comportements, situations, personnes, sans remettre en question, sans... Oui. Et qui travaille peut-être à un autre type de compréhension de quoi je me nourris intellectuellement, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement. Quelle nourrit, quelle pensée je nourris, quelles actions, quels comportements. Apprendre à faire différemment.
Ouais, il est question de sortir de sa zone de confort. Faire différemment. Bon. Peut-être, oui, se substituer à un autre mode de pensée. Euh, sortir ce qui ne convient plus à qui l'on est. Faire des réajustements de ce que l'on laisse entrer dans sa vie. Ça me parle aussi de détox. Euh, oui, penser à son bien-être, santé émotionnelle, énergétique, spirituelle, physique, émotionnelle, financière, matérielle. Pour certains, il est question de minimalisme. Pour d'autres, ça me parle de tri. Apprendre à trier. Ok. Mhm. Il y a l'âme de quelqu'un qui a besoin de parler, ou quelqu'un qui pourrait être en train d'apprendre à se pardonner, d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir accepté de mauvais comportements envers soi-même ou envers d'autres. Quelqu'un qui veut la paix. Eh ben, courage alors. Courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Clairvoyance, et oui, quelqu'un voit clair, peut-être voit avec le cœur et l'âme. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Harmonie, avec le chakra de la gorge. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça me parle aussi avec végétarien. Parfois, il y a des situations qui s'arrêtent, qui s'achèvent, des personnes qui sortent de notre vie. Cesser parfois de résister au flux naturel de la vie. Ces personnes étaient là pour une saison, la saison est passée. Accepter de lâcher prise. Pas par haine ou ego, juste pour des questions d'amour propre, tout simplement. Relâcher le contrôle. Nous ne contrôlons ni les situations ni les personnes. Tout ce qui est en dehors de soi, on ne le contrôle pas. Donc, soit, la vie continue, on avance. Ok. Aïe.
Donc, il est question de courage et quelqu'un en fait la compréhension. C'est un temps de guérison. Donc, guérison de l'âme, de l'esprit, du cœur. On me laissait entendre, comprendre cette semaine que parfois, oui, c'est vrai, je n'accorde pas quand je parle. Parfois, je poste des vidéos, j'ai même pas relu le titre, il manque des mots, c'est mal accordé. Bref, soit. Mais apparemment, parfois, des personnes souhaiteraient reprendre ma grammaire. Aïe, aïe, aïe. Comment dire? En soi, les messages, on utilise les mots parce que bon, on nous a dit que c'était nécessaire pour communiquer. Mais en réalité, quand je passe le message, là, ce type de guidance, je ne passe pas le message pour votre cerveau. Bah non, bah non. Avant les mots, il y a la fréquence, la résonance, les vibrations. Donc, ce que c'est censé venir interpeller chez vous, c'est pas votre cerveau et la volonté, peut-être, de me corriger sur ma façon d'accorder les mots, de mettre les syllabes dans le bon sens, ou que sais-je. Non, non, non. Les messages, les guidances s'adressent et sont censées être comprises avec votre âme et votre cœur. Les deux fonctionnent à la résonance, aux vibrations, aux fréquences. C'est le langage le plus ancien. Je pourrais très bien juste que ça transmettrait aussi un message. Oh, je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais bon. Donc, le truc m'a frappé. Courage, courage, d'accord, il se passe quelque chose dans une ferme. Soit. Quelqu'un voit clair sur une femme karmique ou une ex-femme. Il est question de communiquer quelque chose quant à un médecin de famille, ça peut être aussi un praticien, un coach, médecin traitant. Il y a actuellement une évasion fiscale et des personnes souhaitent une nouvelle rencontre, une autre rencontre, mais ont de mauvaises intentions. Il peut s'agir d'un piège, d'une personne qui tente de continuer à s'évader de quelqu'un, quelque chose. Le pédopsychiatre, tout comme le médecin, d'accord, la tête renversée. Et une demi-sœur, une rencontre avec une demi-sœur. J'ai quand même complété, je vais en prendre qu'une. Il n'y a plus d'anciennes polices d'assurance. Ça, c'était dans le passé. C'est fermé. On nous reparle d'un pédiatre qui n'est pas dans la lumière. Ok. Pour certains, on me dit pédiatre, ça peut aussi parler d'une personne coach, enseignant.
enseignant aussi, peut-être même religieux, euh, qui enseigne à des plus jeunes, un formateur, formatrice. La clairvoyance. Une ex-femme, une femme karmique, ne peut plus simuler quelque chose. A pu agir sur le dark web, alors on a encore l'ex-épouse, l'épouse, je dis ex, l'épouse qui est une femme karmique apparemment. Ah, il y a une femme karmique qui dans le passé simulait être l'épouse de quelqu'un, c'est au présent. Elle avait recours au dark web. Agent de maintenance, corrompu, agent de sécurité ou agent immobilier. Ok, frère. Un frère dans le passé manipulait votre énergie. Un frère employé dans le secteur médical, pareil, frère, là on m'en parle comme si il peut s'agir d'une congrégation, d'une religion, oui, une communauté religieuse, ok. Pour certains, il s'agit réellement d'un frère de sang ou de nom. Parent adoptif. On parle d'adopter la parenté. Quelqu'un qui pouvait prétendre être de la même famille que vous. Un grand-père peut être décédé en dehors du pays. Un médecin de famille ne peut plus abuser de ton pouvoir. Mais l'a fait dans le passé. On parle de MST, IST, d'une nièce. MST, IST. Ça n'a pas été attrapé par une personne adoptée. Non. Ou quelqu'un n'a pas pris, n'a pas reçu, n'a pas adopté cette maladie. Ça ne fait pas partie de son organisme. La nièce, qui dans le passé prétendait être vous. Une nièce copycat. D'accord. Une nièce copycat qui dans le passé travaillait en ligne, peut-être était la fameuse femme karmique qui était sur le dark web. A traficoté quelque chose en ligne. Bon. On va rouler avec ça alors. Alors, un instant. Donc, dans le passé, il y avait une ancienne police d'assurance. Il y avait de la lutte, il y avait peut-être des jeux politiques, des jeux de pouvoir, mais aussi beaucoup de masques, beaucoup d'illusions. D'un coup d'un seul, je suis essoufflée. Quelle était la source de la lutte? Pourquoi il y avait tant de lutte? Parce que ça appartenait pas à ces gens-là. Voilà pourquoi. Ok. La totalité. La coupe nous parle de la source, la douleur, le contrôle. Renaissance sur le contrôle souhaité de quelqu'un. Et la source est en train de taper, de faire mal, la douleur. Clôture, ferme quelque chose.
Alors, dans le passé, quelqu'un a pu faire preuve d'avarice. Ce n'est plus le cas, c'est en cours de retournement. Instant présent, il est question de partager le guide, lequel, quand on parle de l'existence, c'est le bon guide, guide de lumière. Guide vers la fluidité, l'abondance, la légèreté aussi. Plus de, la confiance. Donc il y a à l'instant présent quelqu'un qui souhaite se diriger avec confiance, peut-être vers vous, pour partager quelque chose. Une nouvelle, un plat, de l'abondance. La lumière aussi, hein. Une question de racines, de projet aussi, de communication, de cœur. Partager son être, ok. Le guide. Le guide. L'existence, l'attachement au passé compromis. Quelqu'un est en train de faire des compréhensions. Il a été question d'être en mode ermite. Il y a quelque chose de lourd qui pèse sur cette personne. Peut-être quelqu'un qui observe beaucoup le ciel, les étoiles, le soir. C'est un temps de solitude, de méditation, de questionnement, de rechercher la lumière dans l'obscurité. Une once de lumière suffirait. La paresse. Non. D'accord, changement sur la paresse. Ouais, je me disais aussi. D'accord, donc c'est quelqu'un qui pendant longtemps a procrastiné, n'a pas souhaité avancer, souhaité chercher, souhaité comprendre, qui est entêté dans ses schémas, habitudes, avarice peut-être. Il y a des compréhensions sur la nécessité de faire preuve de courage pour soi-même, d'être engagé pleinement, totalement envers soi-même. Question de morale. Retrouver des principes. Retrouver des principes. Ok. Donc, il y avait dans le passé. Alors plutôt, on va le reprendre, oui. Il y a une épouse, actuellement, qui, dans le passé, simulait être une femme karmique, ou qui prétendait dans le passé qu'une femme était karmique. On me dit de le mettre autrement. Donc la femme est tombée avant, et après c'est tombé en boule de chat. Ok. Donc il y a une femme karmique qui, dans le passé, faisait semblant d'être l'épouse d'une personne corrompue, d'un agent de sécurité, de maintenance, immobilier, agent d'un service public, bref. L'épouse de quelqu'un. Et qui a prétendu ça sur le dark web. Corrompu dark web. Une femme karmique a pu faire semblant que vous aviez épousé, que vous étiez l'épouse de quelqu'un, en traficotant des choses sur le dark web. Je demandais sur la femme karmique, projection d'être l'épouse. Projetait d'être l'épouse de quelqu'un. Il y a une ex-femme ou une femme karmique qui projetait, qui se projetait peut-être dans vos énergies, aller taper dans
cherche à vous siphonner. C'est en train de me rappeler du coup ce rêve lucide, effectué quelques jours autour de la nouvelle lune. C'était pour du siphonnage énergétique chakra sacré. On me montrait un homme, mais du sang sur les parties intimes. Donc a priori, c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui pourrait vous plaire dans le but de siphonner vos énergies. Compréhension, expérience de l'existence. Il y a des compréhensions sur ça. C'était une femme karmique qui se projetait dans vos énergies d'épouse. Ça me parle de l'impératrice aussi. Dans vos énergies d'impératrice, dans le but de prendre... dans le but de marcher dans vos énergies, dans votre parfum énergétique, pour se faire passer pour vous auprès des autres, dans la compréhension spirituelle qu'avaient les autres. L'esprit, quand je dis spirituel. D'accord, je comprenais pas l'intérêt de parler de ces rêves lucides, mais apparemment. C'est quelqu'un, la paresse. Ne souhaite pas faire le travail pour être une impératrice à l'endroit, mais se projette dans les énergies d'autres personnes genrées féminins pour prétendre ensuite être elle dans sa vie de chaque jour. C'est comme ça que... échange de destinée, par exemple. Donc c'est pour ça aussi, lorsque vous êtes en lien d'âme, attention aux personnes que vous croyez percevoir dans vos rêves. Ce ne sont pas nécessairement vos personnes, non. Parfois, il y a des personnes qui... autour des tierces, oui. Il y a des personnes autour, dites tierces, qui ont connaissance de ce type de lien et qui souhaitent se faire passer pour vous auprès de votre personne. Et donc, la façon dont ces personnes volent vos énergies pour ensuite confusionner votre personne, c'est par le biais des rêves, donc payer des praticiens ou le faire soi-même, par le biais des rêves, se faire passer pour votre personne, comme ça, on vous envoie des énergies auxquelles vous allez souhaiter faire attention, peut-être par autocongratification. Jurez ce mot. Et donc, vous allez nourrir la bête. Ne nourrissez pas la bête, parce que ce n'est pas votre personne qui vient vous faire un coucou énergétique par projection astrale. C'est une personne tout autre qui cherche à vous mettre des bâtons dans votre vie pour se faire passer pour vous et qui souhaite aussi votre personne. Ouais. Ou avoir des avantages à se faire passer pour vous, que ce soit financier, matériel, émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. Le voyage. Bon bah voilà, on y est, on dit les choses alors. La percée. C'est ce que quelqu'un a espéré. Puis là, on nous parle d'un autre type de maître. Hein. C'est l'ombre là. C'est pas le maître lumineux, les couleurs. Non. Quelqu'un qui voyageait avec... D'ailleurs. Le maître. C'est pour ça. Dans la spiritualité, comme dans toute chose, il y a l'ombre et la lumière. Ce qui signifie donc que parfois il y a des personnes qui partent, qui vont discuter avec vous et qui vont utiliser exactement le même type de vocabulaire, vont se calquer sur vos mots, mais la compréhension derrière est tout autre. Il y a énormément de personnes dans des énergies obscures, soit consciemment car satanistes et autres, ou inconsciemment car présents d'entités, qui je le trouve plus l'autre, qui font appel qui vont utiliser les mêmes termes que vous, parfois de congrégation, de religion, de croyance, pour prétendre être
dans le même type de spiritualité que vous, mais en réalité, ce n'est qu'un leurre. Souvent, quand on est croyant, on parle, on peut nommer Dieu, donner un mot pour Dieu, autre. Il y a des personnes parfois qui aiment bien l'appeler le maître, sauf que il y a des personnes obscures qui font appel à des entités, qui appellent l'autre versant de la lumière, là, ça commence par un S, oui. Le maître aussi. C'est pas le même type. Il y en a un qui mène à l'obscurité, l'autre la couleur, la lumière, tout ça. Franchement, quand j'entends le maître, j'ai l'impression qu'on me parle de Voldemort, le maître des ténèbres. Au secours. Donc attention à ce type d'appellation. Quand quelqu'un vous dit oui, moi je prie tel et tel. Ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez, ce que vous pensez. Parfois, le dit maître, c'est les problèmes. C'est dark. D'accord. Mais bon, on est sur la période scorpionique. Il y a des choses maintenant qui sont révélées, qui remontent à la surface. Comme ce type de projection où des féminines divines ou des masculins divins, parce qu'en général, quand ils font ça, c'est dans les deux sens. Vous avez des femmes karmiques qui se griment en votre personne par le biais de projection astrale, soit payées, soit faites elles-mêmes, pour vous piquer vos énergies. De même, il y a des masculins divins qui pensent rêver de leur féminine, commencent à avoir chaud dans leurs caleçons, et en fait, non, c'est un autre homme qui souhaite se faire passer pour eux, pour aller au-devant de leur féminine divine. Si vous êtes de la communauté LGBTQIA, adaptez. Quoi qu'il en soit, vous avez des karmiques qui se font passer pour votre personne, pour prendre la place de votre personne et détourner des liens sacrés. Ok, continuons. Mon sang, le rêve. On me dit pas, projection, les rêves apparaissent, une fausse... Oh. Simulation, tout ça Hein La répression. Fallait se retenir, C'est quelqu'un, pour certains, c'est quelqu'un qui voulait vous piquer votre vie. Ou votre relation. Ou le tout à la fois. Relation, capacité, projet, le pro, les capacités intellectuelles. Tout ça à la fois. Pour héritage, financier, matériel, spirituel, émotionnel, relationnel, physique, psychique, intellectuel. Attention! Toute projection n'est pas la personne que vous pensez. Les rêves là, attention. Prenez un temps. Que je vous dis, les deux rêves que j'ai eus l'un après l'autre, parce que je dis l'un après l'autre, c'était même pas le jour suivant. J'ai fait le premier rêve lucide, je me suis rendormie, j'ai fait l'autre. Donc la personne a essayé avec quelle personne ça va passer? Dis donc. Sauf que le premier rêve, c'était chelou. Ouais. Et puis, ça m'a montré que c'était pour la sphère chakra sacrée, puisque bon, il y avait la couleur orange pas mal présente. Et puis, le sang. Alors, ça peut aussi me laisser entendre que pour certains, vous avez peut-être cette féminine, alors, karmique, qui soit a fait ça pendant sa période menstruelle, car utilise, pardon pour les détails, du sang pour ses rituels, peut-être pour intoxiquer d'autres personnes, par petite mixture spéciale, s'il se trouve à proximité de votre personne. Pas de bolo façon. Pour faire un love spell, par exemple, ensuite, pour que cette personne pense bien que cette karmique, c'est vous, par exemple. Sinon, ça me laisse entendre que c'est quelqu'un qui utilise le sang pour d'autres rituels et qui pourrait même faire des pactes de sang, mais qui très très certainement avait ses menstruations à ce moment-là, autour de la nouvelle lune. Franchement, désolé pour les détails, mais apparemment, ça peut être même une ex à votre personne, qui voit votre personne se réveiller, vouloir
aller vers vous, sa réelle féminine divine, et qui souhaite attacher au passé, hein, ce masculin. Par exemple, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui se compare à vous, la comparaison. Ok. Continuons. La schizophrénie. Oui, ça peut faire perdre la tête, ça. Les possibilités. Mhm. L'éveil. Oui, il y a quelqu'un. Donc vous avez, ça répète, un masculin, si vous êtes adapté à votre orientation sexuelle, franchement. Il y a votre personne qui connaît un éveil. A peut-être aussi reçu des foudres karmiques. Ça dit aussi que parce que parce que votre personne connaît un éveil, il y a des karmiques autour qui reçoivent des foudres. Et ça va faire mal. Parce qu'à présent, il y a quelqu'un qui, pleine puissance, reçoit les informations à 100%. Donc, commence à voir clair sur, mais en fait, on s'est un peu fichu de moi, là. Ça a pris un temps et un temps. Ça me redit aussi, puisque tout à l'heure je disais énergie d'impératrice, ça peut être une ex, une ex à votre personne. Une mère, une figure maternelle. Donc c'est pas nécessairement une ex, ça peut être une amie, une meilleure amie, une amie. Bref, adapté. Ça peut être même quelqu'un de sa propre famille. Oui, quand il y a des familles avec qui ont comme transgénérationnel la jalousie, l'envie. Ça peut être une sœur à votre personne, une cousine. Tout à l'heure on avait le terme nièce, qui ne souhaite pas voir cette personne quitter une zone d'inconfort et qui sait que si cette personne sort de ce terrain toxique, malsain, et se réalise avec vous, c'est quelqu'un qui surpassera cette personne de sa famille, par exemple. Ou que cette personne aura une meilleure qualité de vie ou de meilleures réalisations s'il est en couple avec vous. Si lui ou elle est en couple avec vous. Ça peut être ça aussi. Ok. Sur l'agent immobilier, le dark web, l'ex-femme ou la femme karmique, quelqu'un qui ne souhaite pas être exclu, ni mise de côté. Qui est guidé à quoi? L'aventure. Alors c'est quelqu'un? Ok. Ça peut être une figure de conseil. Mère, sœur, tante, nièce, meilleure amie, ex-femme, bref, adapté à votre sauce. Qui ne souhaite, qui se joue les conseillers, conseillères de votre personne. Ah non, hein. Tu devrais vraiment continuer les partouzes. Oui, les parties de jambes en l'air, on est 15 000 là-dedans. C'est tellement mieux qu'on fait la fête. Mais si tu te mets en couple, ça va pas être drôle. Qui va pouvoir, enfin, qui paiera les sorties? Oui. Ça peut être une triangulaire. Comment va-t-on faire sans toi? Hein? On commence à brosser dans le dos, là, dans le sens du poil. Brosser l'ego. Non, mais enfin, nous, on est là pour toi. On fait tout pour toi. Hein? Les tierces, là, ça se mélange. L'aventure, la fête. Bon. On sait vers où guide cette personne. L'intensité, oui, la fête, l'intensité, les excès. Voilà, il y a quelqu'un qui souhaite mener une autre personne vers les excès, en tout genre. Ça peut être une mère, hein. Franchement, adapté. Une mère, une sœur, une tante, une nièce, une meilleure amie, une cousine, une piam. Et qui, pour certains, volent même les capacités intuitives de votre personne. Mais oui, love spell n'est pas nécessairement pour que cette personne aime ou ait des relations avec. Pour certains, ça pourrait. Ça peut être une personne qui est d'un genre différent. Non, ok. Pour certains, ça peut être une personne d'un genre identique et qui souhaite changer l'orientation sexuelle de votre personne. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres,
c'est quelqu'un qui est d'un genre différent, mais qui pourrait appartenir à la famille de votre personne, et qui sait que votre personne a des capacités intuitives, que cette personne siphonne aussi, en se faisant passer pour lui, pour elle. Donc il y a aussi un truc, un love spell par exemple, pour que votre personne ne se détache pas de tel ou tel membre de la famille, ou pour que cette personne n'ait en tête que de subvenir aux besoins de ses frères, ses sœurs, ses cousines, ses nièces, ses oncles, ses tantes, sa mère, là, sans jamais faire sa vie. Ça peut être ça aussi, ce type de love spell. Ok, continuons. Sur le dark web, dans le passé. Donc dans le passé, il y avait de la corruption, des manipulations aussi de choses sur le dark web. Lâcher prise là-dessus. L'attachement. Donc il y a une féminine, on me refait dire karmique, qui ne souhaite pas être exclue de la vie de votre personne. Pour certains, c'est même une meilleure amie à vous. Qui fait ça sur vous. Qui souhaite être dans vos énergies pour avoir tout ce qui est censé aller vers vous. L'attachement au passé. Souhaite vous maintenir attaché au passé, dans votre tête là. Le voyage, le compromis. Ça peut être aussi dans le but, ces projections astrales, pour effectuer un autre type de love spell, pour que vous vous montriez plus complaisant, plus attendri, plus compatissant, plus mollasson, oui, guimauve, face à cette personne. Le voyage, compromis, isolation. Ok. Le rebelle. Il y a quelqu'un qui souhaite aller à l'encontre de ce que on lui suggère. À l'encontre de la recommandation donnée. Oui, c'est quelqu'un qui écoute sa voix intérieure. Et il y a aussi quelqu'un qui faisait tout pour se glisser dans la tête de cette personne. Influencer ses pensées. Non, ne va pas vers collectif. Cette personne n'est pas faite pour toi. Moi, je suis ta sœur, ta cousine, ta nièce, ta tante, ta mère. ta meilleure amie, ton ex ou ex-femme. Je sais mieux que toi ce qu'il te faut. Non, ne va pas en direction de collectif. Collectif n'est pas une bonne personne pour toi. Tatati, tatata, tatati. Il y a quelqu'un qui joue sur la tête d'une autre personne là. Qui veut mettre cette personne dans la lutte. Lutter face à quoi? Aller vers son harmonie. On est bon? Lui faire porter des fardeaux. On est bon ou pas? Sur la compréhension là. Ah ouais. Enfin, continuons. Ça peut être la personne qui se disait, oui, guide, conseiller, thérapeute, coach, je suis ta conseillère, je suis ta meilleure amie. Bon, adapté. Il y avait un abus de pouvoir. Médecin traitant, médecin de famille. C'est la personne qui faisait les prescriptions. Ça peut être une personne qui dit, non mais moi, je suis spirituelle. J'aime le Reiki. Oui. Regarde mon nouveau bracelet de pierre, de perles. Ça peut être ça, oui. Et attention, puisque tout est une question d'intention, ne vous attachez pas aux mots. Ah, c'est pour ça qu'on me faisait dire ça. On s'en fout en fait de comment je parle. On s'en fout de comment je parle, si j'accorde ou pas, s'il manque un E ou pas, on s'en tape. Tout est une question de vibration, d'intention. De même, il y a des personnes qui sont dans certaines pratiques spirituelles, médecine alternative et autres. C'est pas parce qu'elles mettent le mot spirituel sur ce qu'elles font que leurs intentions sont les bonnes. Il y a des personnes qui s'engouffrent dans la brèche de la spiritualité et qui n'ont en vue que leurs propres intérêts, gonfler leur ego ou leur compte en banque. Qui peuvent être dans l'ego spirituel. Ah mais moi,
Je suis... Pourquoi on parle de ça? On parle de radiesthésiste? Je ne sais pas. Bon, ça pourrait parler. Ah, mais moi, je suis magnétiseur. Je sais mieux que toi. Quelle est ta mission? Oui, ton chemin de vie. Écoute-moi. Apprenez à travailler sur vous-même, à vous écouter. Et ne soyez pas dans l'urgence de trouver des raccourcis. Surtout pas. Parce que c'est à ce moment-là que vous tombez sur des illusionnistes charlatans qui vous font payer des sommes monstrueuses et qui vont créer chez vous des incertitudes, des peurs qui n'étaient pas là auparavant. Vous voulez savoir quel est votre chemin de vie, votre mission, quel parcours spirituel, ce pourquoi vous êtes fait? Travaillez sur vous. Les réponses viendront au fur et à mesure. Un pas après l'autre, une étape à la fois. Quand vous êtes pressé, d'ailleurs pourquoi vous êtes pressé? Si ce n'est pas quelque chose pour répondre à l'ego, pourquoi vous êtes pressé? Qu'il y a un truc de ne pas être pressé, de vouloir s'enorgueillir de ah mais moi je suis je suis spirituel, j'ai travaillé sur moi, je suis fait pour ceci, cela, ma mission c'est ta 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 ta. Déjà parler avec vous-même ce sera très bien. Personne d'autre n'a besoin de savoir ce pourquoi vous êtes fait sur Terre. C'est pas nécessaire parfois. Et attention de même aux personnes qui nourrissent votre ego. Mais comment vous pouvez savoir quand quelqu'un nourrit votre ego, cherche à nourrir votre ego? C'est quand vous avez travaillé sur vous. Du coup, la flatterie, la crème et compagnie, ça pue, en fait. Un virulent. Mm. On dit un virulent de pestilence. Pestilentiel. Non, c'est pas. Ça donne pas envie en fait. Donc, puisque quelqu'un dans le passé avait remis son pouvoir à une féminine karmique, quelqu'un luttait contre sa propre harmonie. C'est. Ok. À base de morale. Non, mais il faut pas faire ça. Hein. Moi, je dis que ceci, moi, je dis que cela. Il y a quelqu'un qui s'est épuisé. À force d'ajourner, de remettre à plus tard. Quoi? Mon harmonie? Ma paix? La paix de l'âme, de l'esprit et du cœur? Me prioriser? M'écouter? Hein? J'ai pas le droit. Ah bon, on m'a dit que j'avais pas le droit. On m'a dit que ma mission, j'avais des dons intuitifs, c'était pour être dans le dark. Parce que dans une vie passée, j'étais ceci, cela. Travaillez sur vous. Purée. L'introspection. C'est pas moi, c'est les cartes. Introspection. Elle est au contact de quoi? Avec le rouge, le bleu là? De ses sentiments, les profondeurs. Ah, saison scorpionique là, faut aller se piquer soi-même. Oui. On la connaît cette histoire. Faut traverser la rivière. Le scorpion sait pas faire, il monte sur le dos de la grenouille. Il dit t'inquiète même pas, je vais pas te piquer. Milieu de la rivière, la personne pique. Il coule les deux. Parfois il est nécessaire de s'auto-tuer. Oui. L'autocombustion, l'autodestruction, pour après, quand on parle d'autocombustion, la renaissance du phénix. Tuez vos vieilles idées préconçues, là, la morale de qui, de quoi? Si vous ne vous connaissez pas, vous respectez les recommandations, les prérequis de qui? Pour faire quoi? Pour nourrir quoi? Au nom de quoi? L'introspection, elle est au contact de ses sentiments profonds. Qu'est-ce qu'on se cache à soi-même qui est visible des autres et sur lesquels les autres jouent? Les racines, là. C'est quoi le transgénérationnel rattaché à ces émotions qui sont ravivées? La lutte.
Quelqu'un qui lutte sur quoi? L'introspection. Est-ce qu'on est... Bon, bah, tant que la personne luttera sur l'introspection, la personne continuera à se faire avoir. L'abus de pouvoir. Ben oui. Comme ça que ça fonctionne. Vous êtes extrêmement manipulable lorsque vous ne souhaitez pas vous éveiller. Les personnes qui arrivent avec j'ai la solution miracle à ton problème, attention, moi tu peux me faire confiance parce que j'ai fait telle et telle et telle et telle et telle formation de ceci, cela, blablabla, blablabla. La patience, la renaissance, oui. Les questions de patience, de travail sur soi, c'est pas... Lise bouquin, tu vas voir, tu vas te réveiller différent en fait. C'est pas ça. Apprenez à passer du temps seul avec vous-même, prenez un papier, un stylo, notez, parlez, écrivez, sortez les ruminations de votre tête, c'est valable qu'importe la situation, vous vivez un divorce, une séparation, notez les émotions que ça vous fait remonter. Quand les émotions commenceront à passer, 2, 3 semaines, un mois, que sais-je, retournez dessus. Qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi? Posez-vous des questions avec vous-même, pour vous-même. Culpabilité maintenant. Il y avait un manque de maturité émotionnelle peut-être. Oui, apprendre à passer du temps seul avec soi-même, soi et soi-même, pour aller à la rencontre de soi et soi-même. Avant de rechercher la validation des autres, validez-vous vous-même. L'espièglerie. Donc, je demande sur l'abus de pouvoir dans le passé. L'harmonie, on a vu ce mot est tombé 3 fois de suite. Et à chaque fois, qu'est-ce qui suivait l'harmonie ou l'introspection? La lutte. Donc je demande toujours sur l'abus de pouvoir. Au-delà de l'illusion, quelqu'un qui commence à voir clair. Et c'est quelqu'un qui est en train de commencer à se dire, mais en fait... Ah bon? Si je lâche le contrôle sur j'ai des choses dont je suis, l'avarice, alors j'ai la possibilité d'aller vers ma plénitude. Voire même d'avoir plus que ce que je retiens comme ça. Hmm. Quelqu'un qui commence à voir derrière les illusions. Le contrôle, le mental, c'est la tête de cette personne. Eh bien oui, épuisement. Épuisement, purée. C'est terrible. Il y a une transformation nécessaire. Ça manquait... ouf. Il y a quelque chose qui ne circulait pas bien dans les énergies là. Encore une question de courage. Le courage. Il y a quelqu'un qui se faisait jouer aussi sur une question de sentir légitime, reconnu, vu, compris. Il y avait un manque d'appréciation de sa propre personne. On parle de vouloir satisfaire les exigences d'autrui pour être reconnu. Reconnaissez-vous vous-même. Vous souhaitez être reconnu. Voyez-vous vous-même, puisque tout n'est qu'énergie.
Puisque tout n'est qu'énergie, si vous vous reconnaissez, les autres en font de même. Et si les personnes autour de vous paraissent semblent ne pas vous reconnaître, ça peut être aussi, c'est un indicateur. C'est une information à prendre en compte. Une fois que vous connaissez vous-même, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela, et les personnes autour de moi me dénigrent, ne me reconnaissent pas, me manquent de respect et autres, adaptés à votre sauce. C'est un indicateur. Les personnes que vous entretenez et dont vous attendez le respect, la reconnaissance, la validation, ne vous méritent pas. Prenez les faits, sortez des émotions, ne soyez pas émotionnel, soyez sensible à l'énergie que ces personnes vous font ressentir. N'y mettez pas d'émotion, restez sensible aux fréquences, aux vibrations, aux énergies. Je me sens mal en compagnie de un tel. J'ai l'esprit torturé, tourmenté et à l'endroit à l'envers, on ne sait plus. Après une discussion avec telle et telle personne, qu'importe la sphère, qu'importe la situation d'ailleurs, exercez en tout temps, toute chose, en tout lieu, votre discernement. Qu'est-ce que ça vient dire? Sortez des émotions de... Alors, pour sortir des émotions, on me fait faire des digressions. Pour sortir des émotions, sortez de votre ego. Tout ne tourne pas autour de votre nombril et de vous. Aussi, prenez de la hauteur. Essayez de repenser la situation comme si vous la regardiez de l'extérieur, comme si c'était un feuilleton. Au lieu de courir à regarder la télé-réalité ou je ne sais quoi, observez votre réalité comme une série. Qu'est-ce que... Ah, c'est marrant, le personnage un tel, à chaque fois, cette personne fait ça. Pourquoi même le personnage principal, a.k.a. vous, alias vous, pourquoi le personnage principal ne se casse pas de cette situation, par exemple? Prenez de la hauteur, ça vous permettra de remettre en perspective ce qui est en train de se passer, les bullshit là que vous êtes en train d'avaler. Et de voir au-delà des illusions. Pourquoi je parlais de ça? Oui, prendre de la hauteur pour sortir de l'ego. Tout n'est pas autour de vous. Tout ne tourne pas qu'autour de vous. Exemple, du jour au lendemain, vous essayez de parler avec une personne de votre entourage. Et cette personne égocentrée se dit collectif se croit mieux que moi, kakaki, kakaka. Est-ce que cette personne est dans votre vie? Connaît les situations que vous vivez? Sortez du nombril, prenez de la hauteur, prenez... Oui, on me dit être dans les airs. Prenez de la hauteur. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des autres. Parce que derrière le truc de collectif ne me parle plus, se pense meilleur que moi, kakakakaka, je vais me venger alors parce que collectif a cessé de me parler. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que vous n'êtes pas dans la vie des autres. Ouh là là, il y a quelqu'un qui est dans ses sentiments par rapport à ça. Quelqu'un qui était dans la lutte face à un compromis. Les compromis pour aller vers où? Vers quoi? L'harmonie. 4 fois. Du coup, je sais plus ce que je disais. Sortir de l'ego, être moins émotionnel, plus sensible. Vous commencerez à percevoir les choses cheloues qui se passent autour de vous.
l'abus de pouvoir dans le passé qui a mené à... On parle de dissension, de dissociation cognitive, bref. J'y vais pas, je devrais pas, j'ai peur que mes amis, ma famille, bref, ce qu'il y a derrière cette femme karmique, me tourne le dos si je n'écoute pas la parole de cet autre adulte qui, comme moi, est un adulte mais qui ne porte pas mes pompes, n'est pas dans mon estomac, n'a pas le même cœur que moi, ni les mêmes compréhensions, ni les mêmes expériences de vie, ne connaît même pas collectif. Ou si la connaît, n'a pas le même type de relation. Arrêtez aussi de penser que parce que quelqu'un ne parle pas à A et que vous êtes B, alors vous pouvez calquer qui est collectif. Parce que toute personne ne renvoie pas la même énergie. Donc face à des énergies différentes, comportements différents. Et peut-être que cette personne, qui peut aussi être une personne de votre environnement, ami, ex-ami, que sais-je, adaptée, est une personne que vous avez mis de côté ou avec qui vous avez pu vous prendre le bec. Bref, une toute autre situation que celle situation dans laquelle vous étiez avec votre personne. Mais c'est quelqu'un qui s'est laissé guider par une autre personne qui soit a prétendu vous connaître, soit vous connaît réellement, mais dont les situations sont complètement opposées, différentes à celles que vous vivez ou viviez avec votre personne. Et ce sont des gens qui sont partis coller. Bon bah si collectif se montre de telle et telle manière avec A, c'est que cette personne a tout le temps le même comportement avec tous les autres et que c'est quelqu'un qui va faire ça aussi avec moi. Bah non, en fait. On n'est pas les mêmes en fonction des gens parce que ce ne sont pas les mêmes énergies qui se présentent face à nous. La renaissance sur la répression, purée. La personne a réprimé et réprimé, hein. Bon sang, c'est ça le torboyau là. C'est quelqu'un qui boit aussi, hein. Torboyau, ok. Beaucoup d'alcool, des alcools forts, ou qui avait ce souci-là auparavant, ou il peut s'agir d'une amie, une personne de la famille, amie de beuverie. Transformation, percée, compromis. Ok. Quelqu'un qui a ajourné sa propre abondance. J'ai quelqu'un qui veut venir parler pour changer quelque chose. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui connaît un changement dans sa propre abondance. S'il s'agit d'une personne qui, dans le passé, a volé ne détient plus une ancienne police d'assurance, c'est quelqu'un qui connaît des coupes drastiques budgétaires. Pour d'autres, c'est une femme karmique de votre environnement, le vôtre, le sien, la sienne, à votre personne, qui avait, dans le passé, pris une ancienne police d'assurance et qui va connaître des changements car ne bénéficie plus de cette abondance qui ne lui appartenait pas. Quelqu'un a comparé l'intensité. Changement dans l'abondance. Achèvement. Bah oui, l'abondance s'est achevée, oui. Ça me parle aussi avec cette carte de l'abondance, ça fait un peu... Alors on me parle d'Ali Baba, je sais pas. Ça fait aussi, ça fait surtout paradis artificiel. La légèreté. La légèreté et les excès. Ok, et on retourne à l'instant présent, prendre les choses, apprendre à... pourquoi il y avait le chaos autour de cette personne? Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. A priori, là, c'est quelqu'un qui ne résiste plus.
Si on dit il faut avancer, il faut avancer. Si on dit il faut lâcher cette situation ou ces personnes, on lâche. Et apprendre à se faire confiance et être dans la foi. Parfois, vous connaissez des situations où votre abondance relationnelle, sentimentale et spirituelle, financière, matérielle est bloquée ou ralentie parce que la source en fait ne bénit pas quand il y a des rapaces autour ou des gens qui sont là pour vous nuire. Donc, la source va d'abord vous demander de faire confiance et d'avancer sans même avoir les réponses et ensuite, une fois à l'abri, va vous bénir là d'une pluie d'abondance. De bénédiction, de dharma, appelez ça comme vous voudrez. Ok. Bah oui, Fly Monkey, vous êtes protégé. Il y a des gens qui étaient obsédés par vous. Hein. Bah oui, par vos énergies, on me dit. Hein, autour de la nouvelle lune, là. Des femmes, des énergies féminines, karmiques, ou peut-être qu'il y avait aussi des féminins dedans, je sais pas, mais qui se faisaient passer pour des ex à moi. Ou des personnes que j'avais connues, bref. Attention. Bah vous avez réussi à vous protéger, et vous protégez vos réussites aussi. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui comprend que faut apprendre à la boucler. Ah, on peut entendre comment les poissons se font avoir en ouvrant la bouche en fait. Donc la meilleure façon de ne pas se faire choper, de ne pas se faire attraper, de ne pas se faire détourner un lien sacré ou des bénédictions, qu'importe la sphère, professionnelle, sentimentale, relationnelle, financière, bref, adaptée, c'est d'apprendre à faire preuve de discrétion, la boucler. Toute personne autour de soi ou prompte à donner tout et n'importe quel type de conseil ne veut pas votre bien. Parfois, c'est juste que ces personnes estiment que... Alors, si t'as cru pouvoir t'élever au-dessus de moi, t'es mal barré. Ça risque pas. Et la personne vous garde comme ça parmi ses amis, parce que pratique-le, soyons proches de nos amis et encore plus de nos ennemis. Ok. Un masculin riche de lui-même, qui attend une féminine sexy dans la réussite. Ouh, fin de l'attente. Ouh, dites donc. Oh. Qu'est-ce que ski? C'est quoi la fin? La fin d'un travail? Ouh, fin d'un isolement aussi? Il y a peut-être mes condoléances. Ah, d'accord. Il y avait une ancienne police d'assurance. Il y a un masculin qui vous avait laissé une ancienne police d'assurance. Oui, attente, abondance. On n'a pas dit siphonnage énergétique, s'il vous plaît. Chakra sacré, pour de l'abondance, en se faisant passer pour un masculin. Alors, 2 fois la fin, il y a... Sur qui? On a dit Sagittaire à l'endroit. Énergie d'ange terrestre. C'est la fin de l'abondance, les gens ont trop joué dans vos énergies. Bon bah voilà. À force de jouer, ça s'est retourné. Purée. À 2 reprises là, on me montrait déjà à 2 reprises mes condoléances pour 2 personnes. Oh. Il y a un couple qui pourrait se retrouver en prison. Voyage énergétique, pour certains c'est purgatoire, se sont fait choper.
Pour d'autres, c'est réel. C'est 3D. Sur ce couple-là. Bah, le couple en question, à la ferme qui n'a plus accès à une ancienne police d'assurance, c'était des tierces. Je demandais sur le couple. Bah voilà, pourquoi les gens n'ont plus accès. Il y a des personnes qui sont surprises d'apprendre que... Hein, quoi? Collectif et ces histoires de siphonnage énergétique, projection astrale, c'était vrai? Mais non. Ben si. J'ai des habilités. Par quoi? Entité? J'ai des habilités? Incubus, succubus? Sur qui? On a dit énergie, ange terrestre, starseed, guérisseur, tout ça. Bon bah voilà. Maintenant qu'il y a les conséquences, les gens vont croire, vont entendre. Sur le couple là. La justice. Protection d'une relation. On souhaitait vous confusionner, illusionner. On a dit, il y a une féminine karmique qui souhaitait votre relation. Purée, et qui racontait n'importe quoi sur vous. N'importe quoi et n'importe quoi. Faux et faux. Usage de faux, trop de faux. Du coup, sur ce couple. Les faux documents, fausses signatures, fausses informations, faux accords. C'est la fin de la reconnaissance. Il y a un couple qui va être destitué. La disgrâce, tout ça. Apparemment. Puisque le mauvais œil est bloqué. Bloqué. Les Fly Monkey aussi. Sur l'ancienne police d'assurance vie que des tierces avaient volé, bah il y a souci légaux. Sinon, si ça n'avait pas été volé, il n'y aurait pas la justice qui ferait caca. Forcé d'abandonner maintenant. C'est la fin. Fin d'un rituel. Fin d'un rituel sur vous. Fait par une communauté. Les gens surpris, choqués. Bon, il y a aussi la fin d'une relation, hein, apparemment. Ok. Donc quelqu'un qui se projetait dans vos rêves, une féminine karmique. Une féminine karmique qui souhaitait quoi? Votre stabilité et qui était aidée d'un praticien, par exemple. Hein? L'entité là. Je demande sur projection dans les rêves. La voix intérieure. Jouez sur votre tête là. À coup de quoi? Hein? La reconnaissance à coup de quoi? Vaudou. Maintenant les gens pleurent. Tout le monde se barre. Faire semblant d'être vous, d'être l'épouse. Ça veut dire aussi, avec les faux documents, etc., c'est quelqu'un qui a prétendu être marié, peut-être avec vos informations, pour avoir une assurance vie, police d'assurance à vous. Être marié, pour voler, par exemple. Par exemple. Ok. Quelqu'un ne désire plus. Quelqu'un n'est plus désiré, n'est pas désiré. Est-ce qu'il y avait aussi du vaudou pour que vous ne désiriez plus votre personne ou vice versa? Ah! Quelqu'un n'a pas nourri la bête aussi. La maladie est arrivée. Un masculin divin. Fly Monkey. Et des gens sont surpris parce que mauvais œil d'une féminine plus âgée qui souhaitait s'attacher à une starseed ange terrestre, une starseed ange terrestre guérisseur et à sa relation. Et souhaite fin des attachements, d'accord. Il y avait une relation avec une personne plus âgée. Éveil, surprise, choc. Purée, il y a des gens dans leurs émotions là. Des personnes faisaient semblant d'être l'épouse
des féminines karmiques sur les projections. À force de faire preuve de paresse pour voler juste vos énergies, ben, il y a une féminine karmique qui souhaitait aussi avoir vos énergies d'ange terrestre, starseed, guérisseur, chaman, puisque avoir vos énergies, c'était avoir aussi votre type de protection dans l'éther. Et donc c'est quelqu'un qui, peut-être pendant de nombreuses années, passait entre les mailles du filet, tant justice terrestre que karmique divine, et donc qui souhaitait avoir vos énergies pour avoir votre protection, car avait des soucis légaux. Pourquoi avait des soucis légaux? Parce que la personne avait présenté de faux documents sur vous pour obtenir votre ancienne police d'assurance. Et donc c'est quelqu'un qui essayait de se grimer avec vos énergies pour que ça passe crème auprès de la justice, pour éviter la prison. Manque de peau. Et je demandais sur les projections dans les rêves, quelqu'un qui pensait avoir la stabilité et la joie de quelqu'un d'autre. Obtenir la stabilité et la joie de quelqu'un d'autre. Et à présent, il y a quelqu'un qui est inquiet. On a dit love spell. Love spell. Voilà. Sur une personne qui ascensionne. Ça pique, ça pue. C'est pas bon. Avec tout ça de mauvaises intentions. Les faux, encore. Et en plus, il y avait une fausse narrative sur vous. Liée à la zone chakra sacré. Non, collectif ne mérite pas d'avoir son ancienne police d'assurance qui est à son nom, parce que collectif a une vie, a des mœurs légères. Oui, a une vie de péripathe aristotélicienne. Collectif est une entité sur pattes. Collectif est un incubus succubus, ne se sert que de ses attributs pour avoir ce qu'elle a dans la vie. On est où? Collectif est dingue. C'est à cause de collectif que rien ne fonctionne dans notre vie. Collectif est une... Ouh, attention. C'est de la faute de collectif. Donc là, on est typiquement sur l'agresseur qui veut se faire passer victime. L'agresseur, le voleur, manipulateur. Je dis manipulateur, tout ça. C'est une femme. Hein. Après, c'est une femme karmique. Ça peut être très bien un homme karmique aux énergies féminines. Karmique. Bref, adapté à votre sauce. Comment ça, collectif était innocent? Les gens sont surpris. Et va avoir son abondance qui... il y a son nom dessus et tout. Et c'était... Il y avait eu trop de Tipex dessus. Mais c'est bien collectif, en fait, bénéficiaire. Oh, d'accord. Ok. Magie de la mort, purée. Les personnes sont vraiment allées très loin. Très, très loin. Mhm. Continuons. Pour certains, c'est un praticien. Quelqu'un qui suit votre voie, peut-être. Une personne qui, dans le passé, s'était montrée corrompue et travaillait des choses sur le dark web, souhaite aller vers son nœud nord, peut-être. Était-ce l'enfant surpris par l'enfant ou par l'innocence? Ça pouvait peut-être être l'enfant du praticien, je ne sais pas. C'est peut-être votre personne, enfant d'un praticien, qui part en prison. Ouais, ça fait un peu héritier-héritière. Soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, pour qui vous regardez. Merci. Bah oui, le love spell, c'est renversé, c'est retourné.
Donc ça peut être l'enfant d'un homme plus âgé qui est votre personne. Et l'homme plus âgé peut être un praticien peut-être. Intuition sur la réussite. Le contrôle par la magie noire. Euh, pour certains, oh purée. Pour certains, il y a un masculin plus âgé qui a construit sa réussite sur des énergies d'enfant. Ok. Oui, ouh là là, on me fait des frissons. Pour d'autres, ok, donc je suis restée sur ça. Pour certains, il y a un masculin plus âgé qui a construit sa réussite sur des énergies d'enfant, que ce soit les autres ou que ce soit les siens, ou ceux d'une congrégation, pourquoi pas. Ceci, quelqu'un qui ne souhaitait pas, soit vous, ou soit son propre enfant, voir construire, être stable, et qui a pu envoyer de la magie de la mort, tant pour contrôler la sphère sentimentale et émotionnelle, que financière matérielle, pour, pour que vous ne vous perceviez pas vous-même comme quelqu'un de valable, légitime, ayant le droit, méritant l'amour véritable, le respect, etc., etc., les réussites financières, professionnelles et autres, et qui a pu vous envoyer de la magie de la mort, oui, pour tuer tous les domaines de votre vie et projets de vie. Et il y avait aussi recherche de manipulation émotionnelle en vous mettant dans des en vous poussant à aller, hein, la voix intérieure, blablater dans votre oreille pendant que vous dormez, en vous poussant à vous diriger uniquement vers des relations sentimentales abusives, où il y avait manipulatrice et recherche de destruction. Pour d'autres, il y a votre personne qui découvre que son propre parent, ou énergie d'autorité, figure de mentor autour de lui, d'elle, qu'importe le domaine, famille, euh, pro, cultuel. Euh, Pousser cette personne, manipuler pour que cette personne demeure dans des énergies toxiques et se montre abusif, manipulateur, destructeur dans ses propres relations sentimentales pour l'éloigner d'un amour véritable. Parce que ça peut être une personne donc plus âgée, si c'est le père, oncle, que sais-je, qui connaît les capacités de l'enfant de la famille, que ce soit le sien ou neveu, cousin, bref, la personne représentée par l'enfant, ça peut être vous aussi, et qui ne souhaitait pas que cette personne ou vous-même atteigniez votre plein potentiel énergétique, intuitif, et vos réalisations de vie, liées également à vos dons. Il y a quelqu'un qui a été confus, rendu confus. Ok. Donc, je sais plus si j'en avais posé. Bref. Alors. Sur l'agent immobilier, le dark web, renversé, les trafics de documents faux et compagnie. Il y a quelqu'un qui quitte l'isolement, l'enfermement. On avait abandon ici et maintenant le départ. Des personnes sont choquées. Une personne est dans la peine émotionnelle. Une obsession a mené à une peine émotionnelle. Quelqu'un qui était obsédé par
le fait d'avoir de l'argent, toujours plus d'argent, l'argent, bref, qui était esclave de l'argent. L'avarice, là, amener quelqu'un à sa perte. La cupidité et l'avarice, et ou l'avarice, encore ce... Obsédé par la réussite, faire du chiffre, faire de l'argent, réussite et contrôle, contrôler les finances des autres, souhaiter des... Aïe aïe aïe, il y a des mots qui veulent pas sortir. Alors, je sais qu'il y a Mercure pas loin, mais là... Donc il y avait quelqu'un, un masculin plus âgé, qui était obsédé par la réussite, le pouvoir, le contrôle, et qui manipulait sur la sphère financière, vous ou votre personne, pour qu'il n'y ait pas de perspective d'avenir individuelle ou en couple, pour qu'il n'y ait pas atteinte de vos pleines capacités. Merci. Je demandais, agent immobilier, trafic et dark web. Quelqu'un qui souhaitait vous manipuler. Eh ben. Donc, une personne projetait vers votre personne peut-être être stable, une personne joyeuse, heureuse, optimiste, joviale, dans l'amour-propre, en confiance, dans la paix. C'était une fausse féminine riche de cœur, d'esprit. Non, non, non. La personne, on a vu, c'était paresse.